Bonjour, je suis Abdelkader Berhamdan, en responsabilité de la veille législative chez ADP. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition de la pause web de l'actu. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la négociation salariale et la motivation des salariés. La négociation annuelle obligatoire sur les salaires constitue l'un des moments forts de l'activité de la direction des ressources humaines. Ce moment-là va permettre de définir la politique salariale pour l'année à venir, aussi bien collectivement qu'individuellement. Préalablement, voyons ensemble ce qu'est le cadre légal de la NAO, quelle est sa portée, quelles sont les limites qui s'opposent à l'employeur et quelles sont les obligations qui pèsent sur ce dernier. La NAO est en réalité portée sur plusieurs thèmes. Le Code du travail prévoit notamment que sont concernés par cette négociation annuelle obligatoire les entreprises pourvues d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. Comme son nom l'indique, sa périodicité est annuelle. Même lorsqu'un plan d'élaboration et d'évolution des salaires est pluriannuel, la négociation reste obligatoire tous les ans. Alors, quoi négocier? Les salaires effectifs sont à l'ordre des thèmes faisant obligatoirement l'objet d'une NAO, mais également les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. L'épargne salariale doit également faire l'objet d'une négociation annuelle. Enfin, pour les entreprises qui ne présenteraient pas une couverture complémentaire santé ou de prévoyance, la loi oblige à une négociation annuelle. Plus globalement, quelles sont les sanctions en cas d'absence de négociation? Ces sanctions peuvent conduire en la remise en cause des exonérations de cotisations. Ainsi, en cas d'absence de négociation, il y aura une réduction de 10% du montant des exonérations prévues par la loi. Et puis, lorsque cette absence est renouvelée 3 années de suite, c'est une suppression totale des dispositions exonératoires. Les dispositifs concernés sont la réduction dite Fillon, les dispositifs ZRR, les dispositifs de redynamisation urbaine, les dispositifs de zones franches urbaines, les exonérations dont peuvent bénéficier les établissements implantés dans les départements d'outre-mer, enfin, les dispositifs d'exonération dont peuvent prétendre les établissements installés dans une ZRD. Une fois qu'a été fixé les thèmes qui font l'objet de négociations, que doivent négocier les entreprises? En matière salariale, on visera spécifiquement les salaires effectifs. Il n'y a pas de définition légale de ces salaires. Par contre, l'administration a eu l'occasion d'apporter quelques précisions. Il s'agit en l'occurrence des salaires bruts par catégorie de salariés présents dans l'entreprise. On visera également les primes et avantages en nature, notamment lorsque ces primes ou ces avantages résultent eux-mêmes de l'application d'une convention collective de branche. Quelques éléments de négociation. Le salaire de base, mais également les accessoires de salaire, dès lors que ces derniers bénéficient à la totalité des salariés, et la loi accompagne cette négociation annuelle sur les salaires de la mise en place d'un programme de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Ce sont bien évidemment tous les salariés qui seront concernés par le dispositif négocié, mais rien ne s'oppose non plus à la possibilité d'un accord par catégorie professionnelle.
Alors, quel doit être le niveau de négociation? Le Code du travail oblige une négociation par entreprise. Rien n'interdit pour autant une négociation à l'échelon de chaque établissement dès lors que l'employeur et les organisations syndicales en ont convenu. Alors, quelques limites à ces obligations ou des pouvoirs de décision entre employeurs et salariés, c'est le respect strict du principe d'égalité de traitement. Il se traduit par l'absence d'actes discriminatoires. Aucune des dispositions de l'accord ne doit permettre de discriminer les salariés à raison de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur situation familiale, de leur conviction religieuse ou encore de l'exercice d'une activité syndicale. Alors, cette mesure ou cette obligation-là, bien évidemment, conduit à l'élaboration d'un dispositif global et collectif d'évolution des salaires. Est-ce que pour autant, l'individualisation est strictement interdite? En rien. La part de la politique salariale réservée aux mesures individuelles peut être inscrite dans l'accord de révision salariale. Alors, cela permettra notamment de motiver les salariés, de les fidéliser au regard, bien évidemment, des attentes de l'entreprise et de l'engagement des collaborateurs. Rien, bien évidemment, ne s'oppose à prendre des mesures favorisant cette fidélité, cet engagement, et à améliorer la rétribution du travail des collaborateurs. Pour autant, quelques limites sont installées. Il s'agit donc d'un droit encadré et établissant des conditions d'application. On doit pouvoir individualiser les salaires sous la condition notamment de mettre en place des critères objectifs. À titre d'exemple, rétribution de la qualité du travail rendu ou encore la performance du collaborateur. Il doit s'agir également de critères vérifiables et donc la direction des ressources humaines doit prévoir et mettre en place un système d'évaluation de ces objectifs. Et dernière limite, une absence totale de discrimination. Alors, quelles sont par la suite les modalités de révision salariale en matière pratique? Je passe pour cela la parole à Rosa Melan de la direction marketing. Merci Abdel. Au vu des enjeux donc présentés par Abdel, il découle pour les entreprises 3 besoins à satisfaire pour mettre sous contrôle et piloter efficacement les campagnes de révision salariale. Le premier enjeu, le respect du cadre légal. En effet, le salaire et les accessoires de rémunération sont des données et en tant que tels ne souffrent aucune approximation. C'est comme la paye. Il s'agit de se mettre à l'abri de possibles erreurs de calcul et de prendre en compte l'ensemble des paramètres légaux et contextuels. Le deuxième enjeu, la fidélisation des talents. La clé du pilotage des révisions salariales est dans la capacité à prendre les décisions impactant la motivation et également à réagir face aux éventuelles déviations budgétaires. Le troisième enjeu pour l'entreprise est un enjeu de gestion simple d'un processus RH critique. La gestion des révisions de salaire reflète la politique de rémunération de l'entreprise et de sa structure, que ce soit en termes d'effectifs, en termes hiérarchiques, administratifs. Elle porte les multiples décisions et arbitrages de l'entreprise. Au-delà de la simplification et du gain de temps, l'enjeu est aussi de réussir la coopération entre tous les acteurs de la rémunération. Voyons quelle est la réponse que vous apporte notre solution. La réponse d'ADP est une solution RH
qui supporte ce processus critique. Cette solution est composée d'un outil métier, un outil métier qui comporte 4 caractéristiques et qui permet de remplacer vos feuilles Excel pour sécuriser le processus et gagner du temps, qui permet de déléguer en toute sécurité au manager la répartition des budgets via un processus clair. Il permet également de cadrer les campagnes en fonction des directives de votre politique de rémunération en termes de budget, de NAO. Et il permet également à l'ensemble des experts de la rémunération d'accéder au reporting automatique et centralisé. Donc cette solution se compose d'un outil métier et elle se compose également d'un accompagnement continu assuré par des experts RH qui permet de structurer le pilotage et le suivi de chacune de vos campagnes. Quel est le bénéfice de cette solution? Le bénéfice de cette solution est de permettre aux managers de réaliser ce qui leur est demandé en termes de politique de rémunération, c'est-à-dire un acte managérial fort, en ligne avec les directives et la politique de rémunération de l'entreprise. Cette présentation est maintenant terminée. Nous vous remercions pour votre participation. Sachez que la plateforme donc reste ouverte encore quelques minutes pour vous permettre de continuer à poser des questions. Nous répondrons à ces questions dans une dizaine de jours, dans une communication au travers de laquelle vous retrouverez le lien vous permettant de visualiser à nouveau cette présentation. Merci de votre attention.